pensez en fait, de votre présence à ce forum Bon, écoutez, je passe ma vie à être parraine de quelque chose. Mais on essaie surtout d'être utile. Bien évidemment, ceux qui sont vraiment utiles, c'est ceux qui ont des stands ici et qui le réalisent au quotidien. Moi, si ma présence peut aider à mobiliser les institutions, je crois que je m'y prête avec plaisir, mais c'est surtout voir qu'en dehors des cadres autorisés ou officiels, il y a tout un tas de gens qui sont capables de donner de leur temps, de leur énergie, pour que les gens peut-être vivent mieux et que le plus grand nombre des gens vivent mieux, et notamment ceux qui vivent dans la difficulté. Voilà, donc prouver qu'on n'est pas qu'une civilisation de gens qui regardent que leur nombril, mais que de temps en temps, on peut tendre la main et vivre ensemble et s'entraider. Est-ce que c'est une association sportive qui est à l'origine Oui, alors je sais pas, c'est important pour Pierre parce qu'il est l'âme de ce projet avec les gens de Saint-Simon. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui c'est important que ce soit une association sportive? Je pense qu'on a dépassé le cadre de l'association sportive, mais c'est la preuve que le monde du sport peut aussi être un monde complètement lié au social et que voilà, on ne fait pas forcément du sport que pour envoyer un ballon dans un filet, mais que c'est aussi une façon de mieux vivre ensemble, une façon de se préoccuper les uns des autres, de s'entraider. Donc voilà, je crois que si je peux aider à porter ce message-là, je le fais avec grand plaisir. Mais ceux qu'il faut mettre en avant, c'est eux. C'est ceux qui, toute la journée, vont aider les autres. Et je crois que nous qui n'avons pas beaucoup de temps, si on peut leur apporter un peu de notre lumière, on le fait encore une fois avec grand plaisir. Et ce qui va nous apporter aussi sur cette autre association, oui. On vient de terminer un bus, depuis 10 ans que l'on transforme, pour l'amener au Burkina Faso, vous avez José Marel, le président. On va avoir besoin de ces relations pour le transport. Parce que c'est important et que le bus, il faut qu'il arrive entier là-bas. Voilà, donc les réseaux de Claude vont nous être encore utiles. Si on peut, voilà. Il y a des gens qui souhaitent nous faire plaisir, on va savoir les solliciter. Une question un peu parallèle, mais parce qu'au départ l'association proposait des emplois aux sportifs du club. Là, il y a eu un drame au début de semaine avec des sportifs, des anciens sportifs, une émission de télé-réalité qui pose la question qu'allait-il faire dans cette galère la reconversion des sportifs, c'est aussi un sujet qui vous préoccupe. Vous savez, c'est des sujets sociaux généraux. La reconversion des sportifs, j'aurais tendance à dire, on va d'abord se préoccuper des gens qui n'ont pas de formation, pas de relation, et qui effectivement sont dans la vraie difficulté. Ceux qui relèvent du sport de haut niveau et qui sont quand même des gens qui ont su construire un monde relationnel important tout au long de leur carrière, vont sûrement savoir ensuite bénéficier de tout un tas d'entraides que forcément les plus démunis n'ont pas. Donc on ne va pas faire le procès de la télé-réalité, je crois qu'il faudrait faire le procès de la télé tout court à ce moment-là, le procès du monde dans lequel on vit et de ce monde de communication qui ne se préoccupe pas beaucoup de réfléchir, mais qui veut à tout prix montrer. Alors qu'est-ce que sont allés faire des sportifs dans cette galère? Je ne sais pas, peut-être prolonger une partie de ce monde un peu lumineux dans lequel ils ont pris l'habitude de vivre. Aussi de vivre peut-être encore une fois des émotions un peu plus fortes que les émotions de la vie traditionnelle. Mais bon, je crois que bien évidemment tout le monde est ému devant ce drame. Mais des drames, il y en a tous les jours, il y en a partout. Et peut-être que c'est parce que les gens sont connus qu'on s'en préoccupe plus. Mais bon, je crois que chacun assume les choix. Ils ont voulu aller là-bas. La notion d'accident est quand même quelque chose qui nous côtoie tout au long de la vie. C'est trop simple de dire que l'accident remet tout en question. Je crois qu'il y a des choses qui sont plus compliquées que ça. Bon, je vous dis, encore une fois, c'était sûrement pas une galère telle quand ils l'ont imaginé au départ. Ça le devient, mais il n'y a que celui qui reste assis dans son fauteuil qui prend de risque de rien. Enfin, il risque de mourir comme un con tout seul. Donc,
Des fois, il faut aller chercher ailleurs. Mais voilà, chacun est libre de... Mais bon, encore une fois, ici, moi, je pense qu'on a les pieds sur terre et au contraire, on cherche à aider ceux qui en ont le plus besoin. Et je crois que c'est effectivement ces gens-là qui... Il n'y a pas d'emploi dans la télé-réalité proposée ici. Non, mais la télé-réalité, c'est pas le procès de la télé, c'est le procès des gens qui la regardent. Hein. Si personne ne regardait les émissions, personne ne les tournerait. Hein. Donc je crois qu'à un moment donné, on est tous responsables d'une certaine façon, de la façon dont les médias évoluent. Mais c'est pas que la télé, c'est pas que la réalité, c'est la télé en continu, l'immédiateté de l'analyse, c'est-à-dire qu'il n'en est plus une. On se préoccupe de ce qui se passe plutôt que d'essayer de réfléchir et de le construire. Vous savez, j'en ai ma dose hein, de ce monde-là où pas plutôt fait, il faut déjà expliquer pourquoi, expliquer qu'est-ce qui se fera demain. Donc ça veut dire que la place est donnée à ceux qui ne réfléchissent pas, mais à ceux qui agissent. Quand on se contente d'agir, de temps en temps, on se trompe. Donc voilà, que les médias se regardent un peu plus le nombril, commencent à réfléchir un peu à ce qu'est leur rôle aujourd'hui, et pas courir les uns derrière les autres pour essayer d'être toujours le premier qui informe. On ne sait même plus de quoi on informe, mais on informe. Voilà.